Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 295. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Vous avez travaillé votre produit, vous avez peaufiné chaque détail et pourtant, votre offre ne convertit pas comme vous l'espériez. Alors c'est frustrant, c'est surtout très fréquent. Beaucoup de marketeurs pensent qu'il suffit d'avoir le meilleur produit ou le bon argumentaire pour déclencher des ventes. En vrai, une offre qui ne trouve pas de preneur, c'est pas forcément une mauvaise offre. Elle est souvent mal présentée, mal positionnée ou alors tout simplement mal comprise. Dans cet épisode, je vous propose d'explorer avec moi pourquoi certaines offres vont échouer à séduire vos prospects. On va voir ensemble quelles sont les erreurs classiques que tout le monde fait en pensant bien faire. On va regarder quels sont les ingrédients qui sont essentiels entre une offre qui laisse indifférent et une offre qui déclenche l'achat. Et puis on va regarder les techniques concrètes qui vont vous faire passer d'une offre tiède à une offre best-seller. Alors que vous soyez entrepreneur, marketeur ou dirigeant, cet épisode va vous donner des clés claires, des clés applicables tout de suite pour revoir vos offres et les rendre irrésistibles. Bon alors d'abord, on va regarder ce qu'on croit savoir sur les offres et qui fait rater des ventes. La première chose, c'est l'erreur de l'offre logique. Quand on conçoit une offre, souvent on a le réflexe de la rendre irréprochable d'un point de vue rationnel. On va détailler précisément le contenu, on va expliquer les fonctionnalités, on va mettre en avant des chiffres, des comparatifs, enfin en gros sur le papier, tout est super carré. La logique devrait pousser le prospect à choisir votre produit. Ça paraît évident. Manque de chance, les ventes ne décollent pas. Pourquoi est-ce qu'elles décollent pas ? Parce que l'être humain n'achète pas avec sa logique en premier. Les neurosciences et la psychologie du consommateur le prouvent, l'achat est déclenché par une émotion, elle est déclenchée par un désir ou alors un soulagement anticipé, quelque chose que la personne ressent. La logique, elle va intervenir, mais elle intervient seulement pour justifier après coup la décision. Donc si votre offre ne fait appel qu'à la raison, elle va oublier ce qui provoque réellement l'action, le ressenti. Je vous propose un exemple simple. Si vous avez 2 formations en ligne identiques. La première, elle met en avant 12 modules, 24 heures de vidéo et 50 exercices. La seconde, elle promet que vous allez retrouver confiance en vous lors de votre prochaine prise de parole grâce à une méthode simple et concrète. Les deux proposent la même chose, mais la deuxième touche l'émotion. C'est elle qui va déclencher l'achat et certainement pas la première. Une offre logique rassure, mais une offre émotionnelle, elle convertit. Deuxième problème, c'est quand il y a trop d'arguments, parce que quand il y a trop d'arguments, ça tue la décision. Ah oui, dans le doute, beaucoup de marketeurs vont choisir la surenchère. On va multiplier les bénéfices, on va ajouter des bonus, on va détailler toutes les fonctionnalités parce qu'on pense que plus on va donner d'informations, plus le client va être convaincu. La réalité, c'est que c'est exactement l'inverse qui se produit. Trop d'arguments vont saturer l'esprit du prospect et ça va créer de la confusion. Ça va en fait le placer dans une position inconfortable, celle de devoir trier lui-même entre ce qui est important et ce qui est moins important. En fait, un prospect, il ne veut pas avoir à faire d'efforts. S'il regarde une offre qui est surchargée, ça va le faire hésiter et du coup, ça va repousser sa décision. Et le plus souvent, quand on repousse la décision, on finit par abandonner. En vrai, c'est pas parce qu'il n'est pas intéressé, c'est juste parce que vous lui avez demandé trop d'énergie cognitive. Donc l'objectif d'une bonne offre, c'est pas d'être exhaustif, c'est d'être clair. Un seul bénéfice central expliqué avec force et avec cohérence, c'est souvent beaucoup plus puissant qu'une liste qui va être interminable avec toutes les promesses et tous les trucs que vous allez pouvoir faire. Je vous donne encore un exemple. Imaginez un restaurant qui vous présente une carte avec 80 plats. Évidemment, vous allez avoir du mal à choisir et d'un coup, l'expérience, elle perd un peu de son plaisir. Expérience inverse, vous avez une carte réduite mais super claire qui va vous rassurer et qui va faciliter votre décision avec, 4, 5, 6 plats. C'est ça que vous allez choisir. En marketing, c'est la même logique. Moins d'arguments mais mieux choisis, ça va mieux convertir. Troisième erreur, c'est l'offre qui est pensée pour le produit et pas pour le client. Alors c'est probablement l'erreur la plus répandue. Quand on crée une offre, on en est tellement fier, de son produit qu'on met toute son énergie à décrire ce qu'il contient. On parle de ses fonctionnalités, on parle de la technologie, de la méthode, de la composition, bref, on décrit le produit pour ce qu'il est.
Le problème, c'est que le client, il s'en fiche de ce qu'il y a dans votre produit, il se demande seulement ce que ça va changer pour lui. Le marketing qui est centré sur le produit part du principe que les caractéristiques se suffisent à elles-mêmes. Sauf que une formation par exemple en 10 modules ou alors une application avec 15 fonctionnalités, ça ne crée aucune émotion. À l'inverse, montrer que cette formation vous permettra de prendre la parole avec assurance devant toute votre équipe dès le mois prochain, ça va parler immédiatement à votre prospect. C'est la différence entre une offre qui est orientée produit et une offre qui est orientée client. La première, elle va décrire des caractéristiques et la seconde, elle va illustrer des bénéfices concrets. Et c'est ce basculement qui fait la différence entre une offre qui va rester invisible et une offre qui va attirer. Votre client n'achète pas ce que vous vendez, il achète la transformation que vous lui permettez de vivre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça convertisse ? D'abord, il faut une promesse claire, une promesse qui va être simple, spécifique et désirable. Une offre qui convertit, elle va reposer toujours sur une promesse absolument limpide. Si votre prospect ne comprend pas immédiatement ce que vous lui proposez, il ne fera pas l'effort d'approfondir. La promesse, c'est vraiment la première accroche, c'est celle qui déclenche l'intérêt. C'est comme la première phrase sur LinkedIn, c'est ce qui fait que vous allez lire la suite. Elle doit être simple, elle doit être spécifique, elle doit être désirable. Simple, pourquoi ? Parce que l'attention est super limitée. Si ce que vous dites est trop compliqué, vous allez perdre l'audience dès les premières secondes, c'est fini. Après, spécifique, c'est parce que les promesses un peu vagues comme atteindre vos objectifs ou alors gagner du temps, ça ne déclenche pas l'action. En fait, pour marquer les esprits, il faut quelque chose de super concret. Et puis désirable, c'est parce qu'elle doit toucher à une aspiration forte ou alors à un problème qui est vraiment douloureux, qui est immédiat. Une promesse qui va être trop neutre, elle va créer aucune émotion. Je vous donne 2 exemples. Améliorez vos présentations, ça c'est flou et tiède. Captivez votre audience et obtenez des applaudissements à chaque prise de parole, ça c'est clair, c'est précis et c'est porteur de désir. La force d'une promesse, elle va résider dans la capacité à être comprise en quelques secondes. Si vous devez passer des heures à l'expliquer, c'est qu'elle n'est pas assez percutante. Deuxième chose, c'est avoir des preuves. Parce qu'une promesse, aussi bien formulée soit-elle, ça reste une promesse. Pour transformer l'intérêt en confiance, vous devez en apporter la preuve. Si vous n'avez rien qui rassure, le doute s'installe. Et là, on va se poser comme question, est-ce que ça marche vraiment ? Est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai ? Voire, est-ce que c'est pas une arnaque ? C'est là que les cas concrets et le storytelling entrent en jeu. Les témoignages clients, par exemple, ça va être des leviers puissants parce qu'ils montrent une réalité vécue. Ou alors un avant-après visuel, une citation sincère, pas n'importe quoi. Ou alors une rapide étude de cas, ça va être bien plus convaincant qu'un long argumentaire. La preuve sociale joue ici un rôle clé si d'autres ont obtenu des résultats tangibles, des vrais résultats, le prospect se projette à leur place plus facilement. Le storytelling, lui, il apporte une dimension plus émotionnelle. Le storytelling, ça va être raconter l'histoire d'un client, par exemple, qui a surmonté un obstacle grâce à votre offre. En fait, ça va créer un lien humain et ça rend le bénéfice vraiment crédible. Et puis la réassurance, ça peut aussi passer par des chiffres, ça peut passer par des labels, ça peut passer par des garanties du type satisfait ou remboursé. La clé, c'est d'éviter les promesses floues, abstraites, pas claires, et de toujours montrer plutôt que juste d'affirmer. Une preuve vécue ou incarnée, ça vaut 1000 slogans. Bon, mais même avec une promesse claire et des preuves solides, on a beaucoup d'offres qui échouent parce qu'elles ne créent pas de sentiment d'urgence. C'est vraiment un élément absolument important. Le prospect, il est intéressé, mais il se dit « je verrai plus tard ». Et dans la majorité des cas, plus tard, ça devient jamais. C'est là qu'intervient la tension temporelle. La tension temporelle, qu'est-ce que c'est ? C'est donner une bonne raison d'agir maintenant. Votre prospect, il a besoin qu'on l'aide à prendre sa décision. Alors l'urgence, elle peut être créée par une limite de temps, par exemple l'offre se termine ce dimanche, ou alors par une limite de quantité, du genre il n'y a plus que 5 places disponibles. La rareté, ça va jouer sur la peur de manquer l'opportunité et c'est un levier émotionnel super puissant. Mais attention, l'urgence, si elle est trop artificielle ou si elle est malhonnête, là pour le coup ça va détruire la confiance. Et il n'y a rien de pire que de détruire la confiance pour une vente. Une offre qui va expirer et puis qui réapparaît par exemple 2 jours plus tard, clairement vous perdez absolument toute crédibilité.
Après, si on va plus loin que l'urgence, il y a d'autres déclencheurs émotionnels qui peuvent accélérer la décision d'achat, hein. Ça peut être la peur de rester bloqué dans sa situation, ça peut être l'envie de rejoindre, un groupe, une communauté. Ça peut être aussi le soulagement, de savoir que votre problème va être résolu. Ces leviers-là, ils doivent être utilisés toujours avec subtilité parce que, on ne veut pas tomber dans la manipulation. Ce qu'on veut, c'est rappeler au prospect ce qu'il va perdre s'il prend pas une décision. Parce qu'une offre qui est irrésistible, elle va pas se contenter d'être intéressante, elle va rendre l'inaction inconfortable. Bon, et puis le prix, il est souvent vécu comme un frein, alors qu'en réalité, c'est souvent plutôt un levier de conversion. La difficulté, elle vient du fait que nos prospects n'achètent pas un produit au prix réel, mais en fonction de la valeur qu'ils en perçoivent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas le montant en euros qui compte, c'est la comparaison inconsciente entre ce que le client pense obtenir et ce qu'il doit dépenser. Donc un prix qui va être estimé trop bas, ça va décrédibiliser votre offre. Si c'est pas trop cher, c'est que c'est pas trop efficace. Et puis à l'inverse, un prix élevé, il peut sembler inaccessible si la valeur perçue, elle n'est pas clairement démontrée. Donc tout l'enjeu, c'est de travailler la perception. Et ça passe par le cadrage. Qu'est-ce que c'est que le cadrage? C'est montrer ce que coûte le problème si rien n'est fait. Ensuite, ça passe par la comparaison. Ça, c'est mettre en avant des alternatives qui vont être plus chères ou alors qui vont être moins efficaces. Et puis, ça passe par la justification. Expliquer pourquoi ce tarif-là, votre tarif, il est cohérent. Par exemple, le prix, il doit être présenté comme un investissement, pas comme une dépense. Quand le prospect visualise le bénéfice concret qu'il va en retirer, ça peut être un gain de temps, ça peut être des revenus supplémentaires, ça peut être de la qualité de vie, peu importe, et la balance bascule en faveur de l'achat. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en marketing, le prix ne se subit pas, il se positionne. Bon, ok, très bien. Comment est-ce que je transforme une offre un peu tiède en une offre best-seller? On va commencer par réécrire notre offre avec les mots du client. Une des façons les plus rapides de rendre une offre plus convaincante, c'est de changer de vocabulaire. Très souvent, les marketeurs utilisent leur propre vocabulaire à eux, leur propre langage. Et leur propre langage, c'est des termes techniques, c'est des formulations qu'ils utilisent en interne, c'est du jargon marketing qui parle à qui? Aux marketeurs. Le problème, c'est que le prospect, lui, il connaît pas ce discours-là, s'il n'est probablement pas marketeur, et le vocabulaire technique, ça ne l'intéresse pas. La solution, elle est simple, mais elle est très efficace, c'est d'utiliser les mêmes mots que votre client. Et ça, ça demande d'écouter attentivement vos clients. Je le dis tout le temps, c'est de travailler son persona. Vous pouvez récolter des verbatims dans des interviews, dans des questionnaires, dans des avis clients, ou alors même vous pouvez aller sur des forums, sur des groupes en ligne. Tout est bon. Le but, c'est d'identifier les expressions qui sont utilisées spontanément par vos clients, celles qui reflètent leur frustration, leurs désirs, leurs peurs et aussi ce qu'ils ont compris de la problématique parce que parfois ils ont un peu compris à côté. Mais c'est pas grave, il faut se mettre dans leurs chaussures. Je vous donne un exemple. Au lieu d'écrire « améliorer vos compétences en prise de parole », vaut mieux dire « ne tremblez plus avant de rentrer en réunion et captez l'attention dès vos premiers mots ». La nuance là, elle change tout parce qu'elle reprend le langage exact du client. Un prospect doit avoir l'impression que vous lisez dans ses pensées. Quand il se reconnaît dans votre offre, quand il se dit « Oh, mais c'est fou, c'est à moi qu'il parle » ou alors « Oh, mais c'est pas possible, il m'a vu trembler là en montant sur scène », il est prêt à passer à l'action. Bon, mais après, il arrive que vous ayez une offre solide, mais qu'elle ait juste pas trouvé son angle de communication. C'est-à-dire que le produit est bon, la promesse est pertinente, mais c'est la manière de présenter qui ne va pas créer suffisamment d'attention. Dans ce cas, il n'y a pas besoin de tout changer, mais il faut refaire un simple positionnement du message. Souvent, ça va suffire à transformer le résultat. L'angle de communication, c'est la porte d'entrée par laquelle vous choisissez de raconter votre offre. Le même produit, il va pouvoir être présenté sous des angles très différents. Je vous donne l'exemple d'une formation en ligne de type la méthode en 5 étapes pour maîtriser la prise de parole. Ça, c'est un angle pédagogique. Ou alors, le secret pour être écouté et respecté dans toutes vos réunions. Ça, c'est un angle transformationnel. Donc la première version, elle va attirer ceux qui cherchent un apprentissage et la seconde, ceux qui cherchent un changement immédiat de statut. Donc retravailler l'angle, c'est aussi trouver le bon récit pour les bons clients. C'est raconter une histoire personnelle, c'est mettre en avant une métaphore qui va être parlante ou alors ça va être insister sur un problème qui n'est pas forcément connu mais qui peut complètement changer la perception de votre offre. Donc une bonne pratique, ça va être de tester plusieurs angles sur des petites audiences. Celui qui génère le plus de résonance émotionnelle et de réactions positives, c'est généralement celui qui conviendra le mieux à grande échelle.
Bon, et une erreur fréquente, ça consiste à limiter une offre à un bénéfice immédiat. Vous proposez une solution concrète et puis vous la présentez comme elle est, c'est-à-dire apprendre une compétence, résoudre un problème, gagner du temps. C'est utile, mais c'est pas suffisant pour créer un vrai coup de cœur. Ce qui rend une offre irrésistible, c'est sa dimension transformationnelle. La promesse du changement, c'est beaucoup plus profond, c'est ce qui touche à l'identité, au statut du client. Par exemple, si vous êtes coach sportif, vous n'allez pas seulement vendre des séances d'entraînement. Ce que vous allez vendre, c'est la possibilité de se sentir fier de soi devant le miroir, ou alors de retrouver confiance en son corps, ou alors de devenir la personne qu'on rêve d'incarner. Exactement de la même manière, une formation en prise de parole, elle va pas vendre des techniques, mais elle va vendre la capacité à être écoutée et respectée, et ça peut transformer la carrière et l'image de soi. Cette dimension transformationnelle, ça donne à votre offre une valeur émotionnelle et aspirante. Elle fait passer le client du simple achat rationnel à une décision identitaire. Je suis plus la même personne après cette expérience et c'est précisément ce type de promesse qui fait basculer une offre d'utile à inoubliable. Bon, mais parfois, une offre, elle a besoin d'un petit coup de pouce pour décoller. Et une stratégie efficace, c'est d'introduire une mécanique limitée ou gamifiée. L'idée, c'est de créer une dynamique qui va stimuler l'envie d'agir rapidement et qui va rendre l'expérience plus engageante. Donc, on en a parlé, l'offre limitée va jouer sur la rareté ou la temporalité. Ça peut être une édition spéciale, ça peut être un nombre de places restreint, un bonus disponible juste pour quelques jours. Ce cadre-là, ça va pousser le prospect à prendre une décision maintenant sans la remettre à plus tard. La décision, c'est j'achète ou j'achète pas, mais en tout cas, il y a une décision qui est prise. Attention quand même, pour que ça fonctionne, la limite, on l'a dit, elle doit être réelle et crédible, sinon vous perdez votre confiance. On l'a expliqué tout à l'heure. Une autre version pour tirer un peu plus le fil, c'est la gamification. La gamification, ça consiste à transformer l'acte d'achat, ou l'utilisation d'ailleurs, à les transformer en une expérience qui va être plus ludique. Typiquement, ça va être des challenges, ça va être des paliers de progression, de récompense, ou alors même des surprises qui vont créer le sentiment de jeu et qui vont renforcer en fait l'engagement. Par exemple, sur une formation, on peut proposer un challenge 30 jours avec des récompenses symboliques à chaque fois que vous franchissez une étape. Ces mécaniques-là, ça va pas changer le fond de votre offre, mais ça va permettre d'augmenter l'attractivité et l'énergie qui est perçue. Et cette énergie-là, précisément, ça va transformer la décision d'achat en une expérience qui est excitante. Pour résumer, si vos offres marketing ne convertissent pas, c'est pas forcément parce que votre produit est mauvais. Bien souvent, ça va être la manière de présenter qui va faire la différence. Si vous êtes trop logique, si vous avez trop d'arguments ou si vous avez un discours qui est centré sur le produit au lieu d'être centré sur le client, ça va saboter tous vos efforts. À l'inverse, une offre qui fonctionne, souvent elle repose sur des ingrédients ultra simples mais essentiels, une promesse claire, des preuves concrètes, des déclencheurs émotionnels qui sont bien dosés et un positionnement prix qui va favoriser la perception de valeur. Et quand votre offre elle existe déjà mais qu'elle a du mal à séduire, il est toujours possible de la transformer. Vous pouvez la réécrire avec les mots de vos clients, vous pouvez en changer l'angle de communication. Vous pouvez ajouter une dimension transformationnelle ou alors vous pouvez intégrer des mécaniques limitées et ludiques qui vont vous faire passer d'une offre tiède à une offre irrésistible. Il y a une chose à retenir, vos prospects n'achètent pas un produit, ils achètent une transformation, une émotion, une solution qui leur simplifie la vie ou améliore leur quotidien. Alors je vous invite à regarder les offres que vous avez actuellement avec un œil neuf et à vous poser cette question. Est-ce que mon client se reconnaît dans ce que je dis et est-ce que je lui donne une bonne raison d'agir maintenant? Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur l'application de votre choix, souvent c'est Apple Podcast ou Spotify, ça m'aide vraiment à faire découvrir le podcast du marketing. Je vous dis à très vite.